Namasté, les Biapi Yogis et Yoginis. J'espère que vous allez bien. Donc ce soir, nous allons faire une bulle de Biapi Yoga pour aller expérimenter l'espace de paix qu'il y a en nous, dans chacun de nos cœurs. Et je pense que nous avons bien besoin en ce moment de travailler cette paix intérieure. Et vraiment, notre pratique du yoga permet d'aller se connecter à cette paix intérieure, à la faire briller, à la faire rayonner en nous. Et ainsi, quand on est en paix à l'intérieur de soi, c'est plus facile d'être en paix avec notre entourage proche. Et ensuite, hop, ça fait tache d'huile. Au maximum, cultivons cette paix intérieure, cultivons la paix autour de nous pour avoir une humanité dans la paix. Voilà, donc on va pratiquer dans cet état d'esprit, dans cette recherche de paix intérieure. Et on va faire le vide un petit peu de tout ce qui nous encombre la tête. Alors c'est vrai que le yoga permet de vraiment aller chercher cette paix intérieure par des postures, par des respirations, par des visualisations, par des pensées positives. Voilà, c'est ce qu'on va faire pendant cet espace-temps de la bulle de Biapi Yoga. Et je trouve important, très important, voilà, de véhiculer tout ça. C'est, je pense, ma mission. De vous partager ça et de vous permettre d'accéder à ça. Alors on y va? Allez, on va sur son tapis. Et je vais vous inviter à venir vous asseoir. Pensez à bien tirer sur vos fessiers pour bien dégager vos ischions. Et on prend un temps déjà pour faire un sas. Un sas entre la vie d'avant et la séance. Un sas, une bulle, hein, vraiment une bulle, un espace-temps de tranquillité. Posez vos mains sur vos cuisses, pouce index en contact. Fermez vos yeux et faites le vide autour de vous déjà, de tout ce qui vous entoure pour revenir à vous, à l'intérieur de vous, c'est-à-dire à l'intérieur de votre corps de sensation. Ce corps qui perçoit les choses à l'intérieur et à l'extérieur. Donc déjà on peut sentir qu'on est assis sur le support, le contact avec la terre. Ressentez votre dos, votre colonne et imaginez que la colonne se redresse, se redresse, se redresse, se grandit. Le sommet de la tête vers le ciel. Laissez les épaules au contraire s'éloigner des oreilles. Pensez à desserrer vos dents, vos mâchoires, avoir un visage serein, apaisé, en déposant un petit sourire sur votre visage. Voyez ce sourire comme déjà il transforme quelque chose en vous, même si vous n'avez pas forcément envie de sourire. Le rictus du sourire amène déjà un petit quelque chose. Détendez aussi le front, l'espace entre les sourcils, qui est cet espace où on accumule les tensions liées aux soucis, aux tracas, aux préoccupations. Donc le fait de détendre cet espace permet de relâcher cette pression qu'on se met. On peut aller respirer dans cet espace aussi pour lui demander de se relâcher.
Pensez à bien desserrer les mâchoires. Et observez votre respiration douce, naturelle. Le fait de poser aussi son attention sur le souffle fait que le souffle se calme, s'apaise, s'allonge. Et vous allez chercher à allonger de plus en plus l'expiration, car c'est l'expiration qui va vous amener la détente. Et vous laissez l'inspire se faire naturellement, à la hauteur de l'expire, il se fait naturellement. Plus vous allez expirer profondément, plus l'inspire sera profond à son tour. Si vous connaissez la respiration Ujjayi, cette respiration qui frictionne ici l'air par un petit resserrement de la glotte, vous pouvez l'utiliser. Donc vous allez entendre votre souffle de façon un petit peu plus précise, plus frictionnée. Voilà. Si vous ne savez pas le faire, ce n'est pas grave, juste allonger le souffle. Et puis vous allez inspirer profondément. Restez à plein et serrez un petit peu le périnée, rentrez un petit peu le ventre, rentrez un petit peu le menton, ce qu'on appelle Triya Bandha. Puis expirez, relâchez la tête, les épaules, descendez vers le bas dans un geste d'intériorisation et d'humilité. Vous pouvez mettre les mains sur le sol. Restez ainsi, sans forcément aller très loin. Respirez, détendez bien les mâchoires. Lâchez la tête, lâchez la nuque. Déposez vraiment tous vos soucis à la terre. Puis, avec Ujjayi, si vous connaissez, sinon en respirant tranquillement, vous allez inspirer et dérouler le dos, vertèbre après vertèbre, tout doucement. Revenir à plein. Et de nouveau, Triya Bandha, périnée, ventre, menton. Restez à plein. Et expire, dos des mains sur les genoux, pouce index en contact, vous expirez tout doucement. Voilà, observez avec ce petit geste déjà un espace de calme, de tranquillité qui s'installe grâce à la respiration et aussi aux suspensions. Les suspensions permettent vraiment de rester à l'intérieur de soi, de ne pas penser qu'à soi à ce moment-là. Voilà. Et vous allez vous allonger. Relâchez tout le corps au sol. S'il y a mal au dos, vous pliez vos jambes. Non, vous les allongez si ça ne pose pas de problème pour votre dos. Relâchez bien tout le corps, laissez-vous complètement aller sur le sol. Lâchez bien les mâchoires, le visage, l'espace entre les sourcils, l'espace des sourcils se relâche pour permettre un espace de paix, de tranquillité dans la tête. Et on va aller travailler la respiration avec l'abdomen parce qu'on a beaucoup d'émotions qui se bloquent ici dans le ventre et le fait de lâcher ces émotions du ventre va pouvoir permettre au cerveau aussi de débrancher. Donc vous pliez vos jambes, vous mettez les mains sur le ventre et on va activer le ventre. Donc vous allez inspirer profondément, expirer à fond en rentrant le ventre. Le nombril descend vers la colonne. Inspirez, laissez le ventre se gonfler.
Expirez, le ventre se rentre, le nombril vers la colonne, serrez le périnée, basculez le bassin, écrasez vos lombaires, écrasez vos reins dans le sol. Bascule du bassin, on rentre bien le ventre et le périnée. Et inspire, vous laissez faire, le périnée se relâche, le ventre, le petit creux lombaire se fait. Allez, expirez, basculez le bassin, serrez le périnée, rentrez le ventre, plaquez les lombaires, écrasez les reins. Donc les reins qui sont source d'émotions de la peur. Donc on les active pour les essorer. Et donc se permettre de lâcher ses peurs irrationnelles. Et inspire, vous relâchez. Allez, encore une fois, vous allez rester à vide. Allez-y, plaquez le dos, serrez le ventre. Rentrez bien le nombril vers la colonne, serrez le périnée. Restez le temps nécessaire pour vous à vide et serrez, serrez fort, comme si vous étiez en train d'essorer cette éponge d'émotions perturbatrices. Et dès qu'il y a besoin, hop, vous relâchez, vous inspirez profondément dans le ventre. Voilà, laissez balayer si ça vient. Très bien. On va travailler un petit exercice d'association geste-souffle, très simple, toujours avec cette notion qu'on va aller travailler le ventre comme on a fait ici. Donc gardez les jambes pliées, on va faire un petit exercice très très simple, mais qui permet de bien se recentrer et de lâcher le mental. Inspirez, montez les bras derrière. Expirez, amenez les deux genoux sur le ventre et comprimez le ventre. Soyez actif dans ce mouvement en serrant bien les cuisses contre le ventre, en maintenant le nombril vers la colonne. Inspirez, tendez les jambes au plafond, poussez les talons, étirez vos jambes. Expirez, amenez les deux bras parallèles aux jambes, les mains se regardent et rentrez le ventre, plaquez le nombril vers la colonne, le menton vers la gorge. On essaye de bien étirer le dos. Inspirez, amenez les bras derrière. Expirez, pliez les genoux, comprimez le ventre. Très actif ici, très très actif, hein, c'est pas du tout passif. On amène bien les genoux vers la poitrine et on serre l'abdomen, le nombril vers la colonne. Inspirez, posez un pied puis l'autre. Et expirez là aussi, ramenez les bras le long du corps, bascule du bassin, serrez le périnée, plaquez le nombril vers la colonne, essorez votre ventre, rentrez, rentrez, plaquez les lombaires, plaquez les reins, restez à vide. On reprend, inspire, relâchez, amenez les bras derrière, étirez-vous bien. Expire, les deux genoux sur le ventre, très actif. On amène bien les genoux vers la poitrine, on serre le ventre, hein, les genoux viennent vers la poitrine et le ventre est serré, très très actif. Inspirez, tendez les jambes, étirez vos jambes, poussez les talons dans le plafond, très actif au niveau des jambes. Expire, les bras parallèles aux jambes, on se retrouve dans la table renversée. Rentrez le ventre, rentrez le nombril, essayez d'allonger votre dos, rentrez le menton, restez à vide. Serrez le ventre, serrez le ventre. Inspire, les bras derrière. Étirez-vous à 90 degrés entre les pieds et les bras. Expirez, pliez les genoux, très actifs. On rentre le ventre, on amène bien les genoux vers la poitrine. Restez à vide. Inspirez, posez un pied puis l'autre. Et de nouveau, expirez, amenez les mains le long du corps, rentrez le périnée, le ventre, basculez le bassin, plaquez les lombaires, écrasez les lombaires dans le sol. Restez à vide. Rentrez le ventre, serrez, 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 serrez. Essorez ces émotions. Et relâchez, inspirez. Allongez vos jambes, relâchez vos bras. Laissez tout le corps s'ouvrir.
et respire. Très bien. Vous allez vous retrouver en posture assise, confortable. Et on va pratiquer Kapalabhati. On l'a vu la dernière fois. On a fait une bulle spéciale Kapalabhati pour apprendre Kapalabhati. Donc on va l'utiliser ce soir. Kapalabhati, respiration du cerveau brillant, pour permettre vraiment de lâcher le mental, de lâcher les pensées négatives et donc de retrouver cette lumière intérieure, cette paix intérieure. Et ça, c'est vraiment, vraiment très efficace. Donc on y va, vous l'avez appris. Si vous ne l'avez pas appris, vous pouvez retrouver la vidéo que j'ai faite il y a 15 jours, je crois. Très récent, vous pouvez le retrouver facilement. Donc encore une fois, je rappelle quand même la technique. On va expirer de façon très active avec le ventre. Comme on a activé le ventre, il est déjà bien préparé. Donc sur l'expire, le ventre se contracte. Je rentre le ventre. Évidemment, le périnée se rentre aussi. Et à l'inspire, je laisse faire. On va le faire plusieurs fois. Et on va expirer par le troisième œil, comme s'il y avait une petite cheminée là. Toutes les pensées négatives, tout ce qui est sombre dans sa tête. On imagine vraiment, on n'est pas obligé de penser à ce qui est sombre, mais on imagine une fumée qui sort par le troisième œil. On va rester à plein avec les bandhas, Mula Bandha, périnée, Uddiyana Bandha, le ventre, et Jaladhara Bandha, la gorge. Puis on relâchera, on expirera, et après on va pouvoir installer la lumière. Et donc cet espace de paix, de joie, de liberté à l'intérieur de soi. Posez les mains sur les cuisses, pouce index en contact. Commencez par bien expirer. Le dos est bien droit, la poitrine redressée, les épaules basses. Inspirez profondément par le nez. On fait tout par le nez. Et on y va. On fait une vingtaine de fois. Inspirez profondément. Restez à plein. Posez les mains sur les cuisses, montez les épaules, remontez le périnée, rentrez le ventre et descendez le menton. Triya Bandha. Restez, ne respirez plus. Quand vous ressentez le besoin de respirer, d'abord vous replacez le corps, paume de main vers le ciel, pouce index en contact, et vous expirez tout doucement par le nez. Puis vous inspirez à travers le coccyx, laissez monter la lumière dans la colonne vertébrale et venez éclairer votre crâne. Imaginez votre crâne avec une belle lumière très très rayonnante. Respirez tranquillement en restant focus sur cette lumière intérieure. Et puis, on va finir cette petite séance avec un mantra, pardon. Om Shanti. Om Shanti Om. Donc, je vais le chanter une première fois, et puis si vous le connaissez, vous le chantez avec moi. Shanti voulant dire la paix. Donc, je vous invite à chanter ce mantra régulièrement pour vraiment activer cette belle énergie de paix en vous et autour de vous. Om Shanti, Shanti, Shanti.
ensemble 3 fois. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Joignez les mains devant votre cœur et formulez des vœux de paix pour vous-même, des vœux de paix pour votre famille, des vœux de paix pour votre entourage, amis, voisins, des vœux de paix pour les personnes qui habitent la même ville que vous. Le même pays. Des vœux de paix pour tous les êtres de la Terre. Unissons nos cœurs pour la paix. Imaginez la petite lumière entre vos deux mains, une partie de votre lumière intérieure, de votre paix intérieure, symbolisée par cette petite flamme. Et montez les mains au-dessus de la tête. Montez les mains vers le ciel. Faites grandir votre flamme. Puis, en conscience, vous ouvrez vos bras en imaginant que cette lumière rayonne. Donc, autour de vous, votre maison, votre ville, votre pays, et en englobant toute la Terre et même l'univers. Voilà. Notre bulle est terminée. Namasté. Très bien, bah écoutez, j'espère que vous ressentez cette paix intérieure. En tout cas, je vous invite vraiment à la nourrir, à la cultiver tous les jours en ce moment, c'est important. Ne serait-ce que prendre un temps, un petit espace-temps pour voilà, se reconnecter à cette paix intérieure et puis peut-être chanter ce mantra, Om Shanti, qui est très facile à chanter et qui du coup développe autour de vous une énergie de paix. Et espérons que cette paix fasse tache d'huile. Voilà. La semaine prochaine, je suis en vacances, donc il n'y aura pas de Facebook Live. Je pars un petit peu me ressourcer, reprendre un petit peu d'énergie à la montagne. Et donc, on se retrouvera pour une prochaine bulle dans 15 jours. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de votre paix intérieure. C'est tellement important. Je vous embrasse. À bientôt. Namasté.